Première Urgence, une association humanitaire internationale. ONG française Première Urgence. Cette jeune association s'est fixée comme but de venir en aide. L'aide humanitaire Ces s'accélère. hommes et ces femmes nous supplient de ne pas fermer les yeux. C'est l'appel de Première Urgence. On était dans la cour de l'immeuble quand la bombe a explosé. Ça fait des mois qu'on n'est pas sorti de cette cave. La guerre continue en Bosnie et les besoins de la population sont toujours énormes. Rodolphe voulait que chacun de ses amis constitue un colis et il avait dans l'idée de louer une camionnette, de partir tout seul comme ça à Sarajevo avec ses colis. Donc Christophe et moi, on a décidé de prendre un peu les choses en main et de monter une association pour avoir un statut juridique clair. Un colis pour chaque habitant de Sarajevo, c'est le nom de l'opération déclenchée par Première Urgence dans ses véhicules, les 13 000 premiers colis de cette opération humanitaire. Donc ici, il manque beaucoup de choses. Nous avons peur parce que nous sommes constamment en danger. Depuis un an, Première Urgence a livré 1000 tonnes de marchandises aux populations civiles de Bosnie. L'association Première Urgence lance à l'occasion de son premier anniversaire une nouvelle campagne auprès du public. Le système humanitaire était bien différent, on parlait plus d'aventure que de professionnalisme et de métier. Elle est présente en Irak, en Géorgie. Elle est également sur le terrain en Albanie depuis 1997. La partie conflit s'est arrêtée finalement au bout de quelques mois et on a transformé ce projet plus en réhabilitation d'école, ce qui montrait un petit peu le couteau suisse du pays à l'époque, capable de s'adapter, de passer d'un type de projet très urgent, réfugiés, à de la réhabilitation, à d'autres types de secteurs. Première Urgence a entrepris de réhabiliter d'autres sites en urgence, a entrepris la construction d'un réseau d'eau potable. Mais très rapidement, en parallèle, la structure a commencé à se déployer sur notamment la zone Moyen-Orient. L'ONG française Première Urgence vient aujourd'hui distribuer de l'eau potable. L'ONG Première Urgence rénove les laboratoires. Dans ces 3 camions, des milliers de draps, de couvertures, de masques chirurgicaux. Les contrôles d'identité compliquent tout trajet dans Bagdad. Aller d'un hôpital à l'autre peut prendre des heures. On peut pas dire on reste dans notre cocon bien tranquille et puis on fait rien, quoi. Ça n'a pas de sens. Deuxième grand temps fort pour Première Urgence, ça a été la réorientation de nos activités sur l'Afrique centrale. L'objectif stratégique, c'était de s'ouvrir et d'intervenir beaucoup plus sur les crises africaines, sur lesquelles on n'était quasiment pas. Les distributions à large échelle, il y avait beaucoup de logistique, beaucoup de camions, beaucoup de véhicules, etc. Il y a un véritable souhait de nous implanter davantage sur les terrains de crise. Troisième séquence, évidemment, très importante, impactante pour la structure, c'est la fusion entre l'association Aide médicale internationale et Première Urgence. Pour ce faire, on a décidé de commencer par 3 missions pilotes. Fin 2009, en République démocratique du Congo, donc zone sur laquelle Première Urgence était déjà implantée. Et donc on a décidé de fusionner cette première mission en y envoyant des équipes d'AMI pour rejoindre les équipes de Première Urgence. Début janvier 2010, c'était le tremblement de terre à Haïti. Et il se trouve que Haïti était l'une des missions historiques d'aide médicale internationale.
Et donc on a décidé d'y envoyer cette fois une équipe de première urgence pour les rejoindre. Et puis troisième mission pilote, il s'agissait du Pakistan. Donc là encore quelques mois après le tremblement de terre en Haïti. Et donc on décide cette fois à la fois les équipes de PU et d'AMI d'y aller et d'y répondre. L'enjeu, c'était de voir, et c'est ce qu'on a fait, c'est de se dire, côté aide médicale internationale, qu'est-ce qui fonctionne très bien, côté première urgence, qu'est-ce qui fonctionne très bien, et de prendre, d'essayer d'harmoniser d'un côté ou de l'autre en prenant le meilleur de chacun. Donc manque dans le dispositif première urgence ce volet médical, donc le rapprochement se fait de manière naturelle. Ces deux associations ne se sont pas choisies pour rien, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une forme de complémentarité. La réunion des activités des deux entités permet aussi de construire ce qu'on appelle nous l'approche intégrée, qui permet en fait de balayer la quasi-totalité des besoins sur le terrain. L'approche intégrée, quand on arrive à la mettre en place, ça donne une force de frappe et donc un impact extrêmement mesurable très vite. Après, ça s'est fait avec des hommes et des femmes, c'est-à-dire avec des gens qui y croyaient. Je dis souvent qu'on essaye de travailler à notre inutilité. L'idée, c'est on aimerait bien qu'il y ait beaucoup moins de crises dans le monde. Pour autant, on a travaillé qu'à notre utilité depuis 30 ans, nous et tous les autres. On s'est basé évidemment sur des équipes nationales qui avaient travaillé pour d'autres ONG et qu'on a pu recruter, heureusement, sinon on aurait été incapable de faire ça. L'approche intégrée, elle a énormément de sens, mais elle a un sens décuplé quand il y a la santé. Le début d'une guerre comme l'Europe n'en a pas connu depuis des décennies, début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Première urgence internationale, les pays ont commencé à se déployer. Nous sommes à Vinitia demain pour faire une distribution.